va vous partager un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 10, verset 8. Ouais. Mais avant de commencer, les grands sages en Inde expliquent que avant de parler de la sagesse transcendantale, on devrait toujours commencer par un mantra. C'est vrai, on en a chanté plusieurs depuis tout à l'heure. Mais il y a un beau mantra que les grands sages nous invitent à réciter avant de parler de la Bhagavad Gita. Et c'est le mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc je vais le répéter, je vais le chanter une fois et vous pouvez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ok. Donc chapitre 10, verset 8. Non, c'est le verset 9. Ok, oui. Makchita madgata prana buddhayanta parasparam katayantastamam nityam tushyanti charamanti cha. Ceux dont les pensées sont absorbées en moi et qui, avec tout leur cœur, dédient leur vie à mon service de dévotion, tirent une grande satisfaction et une immense félicité en s'éclairant constamment les uns les autres au sujet des vérités qui me concernent, et en accomplissant le chant de mon nom, de ma forme, de mes qualités et de mes divertissements. Commentaire. Les dévots qui ont atteint la miséricorde de Krishna sont naturellement attirés à savourer la douceur de ses noms. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De sa forme, de ses qualités et de ses divertissements. Car Krishna est semblable à un immense océan de douceur. Tout en lui est doux à l'infini. En vérité, ils sont si attachés à lui qu'ils ne peuvent maintenir leur vie sans lui, tout comme une personne ne peut maintenir sa vie sans nourriture. Aussi s'illuminent-ils les uns les autres en s'entretenant sans fin de lui et de son service d'amour. C'est avec une grande affection qu'ils s'aident mutuellement à progresser toujours davantage. Est-ce que je pourrais avoir, s'il te plaît, l'horloge qui est sur l'harmonium? Merci. Om Agyanati Mirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare Namahum Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Shimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatya Deshatarine. Donc dans les temps dans lesquels nous vivons en ce moment, c'est tellement important de s'associer les uns avec les autres. Non? Mais comment s'associer? Parce qu'on peut s'associer de toutes sortes de manières. Non? On peut s'associer pour, on pourrait dire, rabaisser notre conscience, non? Ou on peut s'associer pour élever notre conscience. C'est ça le pouvoir de l'association. Par l'association, on peut se détruire ou on peut se reconstruire, non? Et c'est pourquoi on doit s'entourer de bonnes personnes. Parce que Bhaktivinoda Thakur, il explique un principe qui est très important dans notre vie. Il définit l'association. Il dit l'association, en fait, lorsque les personnes avec lesquelles nous nous associons transforment complètement notre nature. Complètement. Par exemple, si nous nous associons avec des gens négatifs, non? Qui sont dans une conscience plus négative, non? Naturellement, on va aussi développer une telle conscience. Si nous nous associons avec des musiciens, nous allons devenir des musiciens, non? Et si nous nous associons avec des yogis et des gens spirituels, nous allons aussi devenir des yogis et des gens spirituels. Et c'est à ça que ça m'a fait penser quand vous êtes tous venus ici. Parce qu'il faut comprendre que l'âme reste l'âme. Elle n'est pas définie par ce qui la recouvre. Nous sommes tous des âmes spirituelles. C'est ce que Krishna explique dans la Bhagavad Gita, chapitre 5, verset 18. Il explique que le grand sage, l'âme réalisée, qu'il voit un arbre, un chien, une fleur ou un être humain, il voit toujours l'âme spirituelle dans chaque chose. Et c'est la même chose pour tous les êtres humains en réalité. Nous avons tous grandi dans différents milieux. Certains ont grandi dans différentes foi, mais nous sommes tous unis par la même nature et par la même source en réalité. Et c'est ça qu'on doit nourrir. C'est cet aspect universel qui nous unit tous en réalité. Parce qu'au niveau spirituel, nous avons tous la même nature, peu importe le milieu, la conscience, la croyance que nous avons, ou l'expérience que nous avons aussi. Nous sommes tous unis par cette même nature, non? Nous sommes tous de nature spirituelle. Et c'est ça la vraie association. C'est s'associer ensemble pour chercher la vérité, chercher l'amour le plus pur, s'entraider à découvrir notre vérité et se nourrir de cette vérité. C'est ce que ce verset il dit. Et en faisant cela, nous expérimenterons une grande satisfaction et une immense félicité. Parce que lorsque nous nous associons ensemble dans le même but de retrouver notre réelle nature, qui est d'être une âme spirituelle, bien naturellement, il y a une immense félicité qui se manifeste. Non? On a pu l'expérimenter ensemble, non? Lorsqu'on chante ces mantras, parce qu'ils contiennent la vérité, et je le répète souvent, mais pour moi, c'est tellement un beau point sur les mantras. Lorsqu'on chante les mantras, nous rentrons en contact avec notre propre vérité. Peu importe qui nous sommes. C'est ça qui est beau. Parce que le mantra, ce n'est pas une question de croyance, c'est une question d'expérience. On fait l'expérience de ce que nous sommes réellement. Même si nous n'en sommes pas encore réellement conscients, notre vérité, dans tout ce qu'elle est, dans toute sa beauté, dans toutes ses qualités, dans toute sa forme, elle est présente dans le mantra. Et c'est pourquoi, quand on le chante ensemble, même si nous ne sommes pas tous pleinement conscients de ça, ben, c'est cet aspect-là qui est nourri en réalité. Parce que les grands sages expliquent que l'âme spirituelle fait une expérience humaine dans ce monde. Elle fait une expérience humaine.
mais elle reste une âme spirituelle. Et elle est faite pour vivre dans quelque chose de tellement plus grand, tellement plus beau. Parce que si l'âme est spirituelle naturellement, elle est faite pour vivre dans quelque chose de spirituel, non? Après ça, ce qui est beau dans ce monde, c'est que à travers tout notre environnement, on peut engager notre environnement pour se connecter à notre vérité. Et c'est ça qui est beau, c'est ça le yoga. On parlait beaucoup de ça récemment. Le yoga, qu'est-ce que ça veut dire? Yog. Yoga veut dire union avec le divin. C'est pas seulement de... Elle l'a dit, la vérité sort de la bouche des enfants. Et c'est beau, hein? C'est ça, en fait. Le yoga, c'est de s'unir au divin pour retrouver notre éternité. Et notre éternité, c'est d'être un enfant éternel. On devrait tous retourner à cet aspect d'être des enfants. Et c'est ça qu'on expérimente lorsque nous chantons et nous dansons ensemble. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de... C'est ça, il n'y a plus de barrières. On est ensemble à danser avec la vérité et pour la vérité. C'est beau. C'est une danse pour la vérité. En dansant, on peut se réaliser spirituellement. C'est très spécial. Un grand sage, Srila Prabhupada, expliquait que cette danse, lorsque nous dansons en chantant les noms de Dieu, dans le but de se connecter tous ensemble à Dieu, eh bien cette danse, elle n'est pas de ce monde. Quand j'avais lu ça, je me suis dit, waouh, cette danse, elle n'est pas de ce monde. C'est spécial. Donc, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire parce que c'est l'âme qui s'exprime. C'est l'âme qui s'exprime. L'âme, elle a cette place pour s'exprimer. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe dans la société dans laquelle nous avons grandi? Elle nous pousse justement à vivre, mais à s'exprimer tout simplement juste avec le corps, en conscience du corps, en conscience de ce monde, mais pas en conscience de notre âme. Et c'est ça qui fait toute la différence en réalité. Lorsque nous vivons en conscience de notre âme et de notre relation avec Dieu, alors ça change absolument tout. Parce que sans ça, c'est comme par exemple, si je pourrais acquérir toutes les richesses de ce monde et j'aurais des millions de... OK, je pense en moi avoir acquis toutes les richesses de ce monde et j'accumule des zéros dans mon compte en banque, non? Je veux ma vérité, papa! Donne-moi ma vérité! C'est ça en réalité, hein? Tous les âmes, on cherche tous ça. Et on pense que c'est autre chose. Non, mais tout ce qu'on fait en réalité, nos pleurs, nos joies, nos peines, nos problèmes, nos réussites, tout ça, tout ce qu'on fait en ce monde, chaque chose est la recherche de notre vérité. Mais c'est juste que, malheureusement, notre éducation actuelle nous pousse à chercher cette vérité dans des choses temporaires. Non? Mais nous cherchons tout le temps parce que l'âme ne peut pas chercher autre chose qu'elle-même et sa relation avec Dieu. Elle ne peut pas chercher autre chose que ça, parce qu'elle est une âme spirituelle. Mais malheureusement, elle cherche à travers les choses temporaires de ce monde. Et c'est ce qui fait qu'elle se perd en réalité, non? Elle se perd parce qu'elle perd sa connexion. C'est comme, par exemple, si vous prenez un feu incandescent, non? Donc, lorsque le feu il est très grand, il y a plein d'étincelles qui sortent du feu. Bien, c'est expliqué que Krishna il explique dans la Bhagavad Gita que les âmes spirituelles sont des parcelles de sa personne. Ce que ça explique, c'est que nous sommes des étincelles du divin. Mais c'est comme l'étincelle du feu, lorsqu'elle sort du feu et qu'elle tombe sur le sol, malgré le fait qu'elle a la même qualité, elle a la même lumière et chaleur, en petite quantité, hein, bien sûr, eh bien, comme elle est sortie de sa source et déconnectée, lorsqu'elle tombe sur le sol, elle perd sa radiance, sa lumière. Elle perd sa qualité, non? Et elle devient complètement, on pourrait dire, éteinte, non? Eh bien, c'est ça notre expérience dans ce monde. Nous sommes une âme spirituelle, mais qui est éteinte, parce que nous sommes déconnectés de la source, malheureusement. Et à cause de ça, nous ne pouvons pas pleinement vivre, en réalité. C'est pas possible, parce qu'on reste une âme spirituelle dans une expérience humaine. Et c'est pourquoi la réalisation spirituelle, elle est essentielle dans notre vie, la pratique spirituelle. Et aussi, le fait de le faire
dans la bonne association, comme on fait ici. On devrait faire ça tous les jours, sérieux. C'est vrai, hein? À tous les jours, on devrait faire ça. Srila Prabhupada, un grand sage de notre lignée, il expliquait que chaque jour devrait être un festival. Chaque jour devrait être un festival d'inspiration pour l'âme, pour nourrir notre âme, pour éveiller notre âme. Ensemble, non. À marcher ensemble dans la vérité. Non. Dans un commentaire sur le nectar de l'instruction, sur l'Upadeshamrita, Srila Prabhupada, il expliquait un point intéressant. Il parlait du communisme spirituel. Eh oui, ça existe. On pourrait dire ça, c'est le vrai communisme. Le communisme spirituel, qu'est-ce que c'est? C'est de comprendre quelle est la source, quel est le centre, l'origine de tout, et de se connecter à cette source, de comprendre le centre de toute chose. Et ce qui est beau dans ça, c'est que, comme nous sommes des parcelles du divin, lorsque nous nous connectons tous ensemble au divin, qui reste le centre, on ne perd pas de notre individualité. Et notre expression envers Dieu, elle est complètement individuelle et aussi unique en soi. Même si nous nous connectons tous ensemble vers ce même but. Donc, nous avons tous ce même but, mais notre expression envers le divin et notre vérité, elle est complètement unique pour chacun. Et c'est ça qui est beau. C'est ça le communisme spirituel. Et c'est seul, on pourrait dire, c'est ça le système social spirituel qui peut fonctionner parce que sinon, dès que nous détournons de cette source, bien, naturellement, on voudra nous être la source parce que c'est l'expérience de l'âme conditionnée. Elle veut être le centre de tout. Et c'est pourquoi lorsque nous plaçons le centre pour ce qu'il est et nous nous plaçons tout autour, c'est comme par exemple des rayons du soleil. Ils sont connectés et parce qu'ils sont connectés au soleil, ils ont la pleine expérience du soleil, naturellement. Mais si nous essayons par nous-mêmes une petite étincelle spirituelle de devenir le centre et d'inspirer les autres à nourrir notre centre, eh bien, ça ne pourra pas fonctionner. Parce que nous-mêmes sommes déconnectés. Comment pouvons-nous connecter les autres si nous-mêmes sommes déconnectés de la source? C'est pas possible. Donc, c'est pourquoi, avant tout, pour aider les autres, on doit s'aider soi-même. Et ça commence par le fait de se reconnecter en fait au divin. C'est ça le yoga. Le yoga, c'est l'union avec le divin, la connexion. Non? Même religion veut dire religo, veut dire se relier à Dieu. Donc aujourd'hui, c'est devenu un terme qui est un peu, on pourrait dire, péjoratif, mais si on comprend la réelle nature de la religion, c'est au-delà de toutes les religions. Ce qu'on appelle le Sanatana Dharma. Le Sanatana Dharma, c'est la religion éternelle de l'âme, parce que nous sommes tous des âmes spirituelles. Et nous sommes tous faits pour la même chose, qui est de se reconnecter à Dieu pleinement. Et à travers ça, d'avoir une relation d'amour. Non? À travers cette union, cette connexion. Donc, c'est pourquoi on doit trouver le plus d'excuses possibles. Le plus d'excuses possibles pour se réunir. C'est pourquoi on souhaite ouvrir d'autres centres. On va ouvrir un centre à Caen pour aussi nous associer avec vous. Et pour pouvoir continuer justement ensemble à cheminer et à progresser. Parce que c'est ça qui est beau. Il faut comprendre. Et si on s'arrête un instant, on n'est pas différents les uns des autres. On est tous des frères et des sœurs spirituels. Hein. Peu importe d'où on vient, on est tous faits pour vivre ensemble. Ça, c'est assuré. Et on le sent quand on chante les mantras ensemble. Que, en fait, il n'y a plus cette barrière au niveau du corps et on réalise que oui, c'est quelque chose qui est complètement naturel. D'être ensemble et de chercher la vérité ensemble. Non. Et de s'entraider à ne jamais oublier cette vérité et de toujours se souvenir de cette vérité. Non. C'est ça la vie spirituelle. On trouve des moyens ensemble dans notre style de vie. C'est pas qu'on change complètement notre style de vie, mais dans notre style de vie, on ajoute cet aspect spirituel qui nous permet d'être dans le yoga, de rester connecté. Comme par exemple, il y a le yoga de la cuisine. Il y a le yoga du cœur, le yoga de la pensée, le yoga de l'action, le yoga de l'intelligence, le yoga de la méditation, de l'absorption. Il y a le yoga des relations. Donc, tout est yoga. C'est pas qu'on arrête de faire, mais si on ne vit pas dans le yoga,
alors on vivra connecté à quoi? Et c'est ça le problème. Parce que ce monde, il a une certaine nature, c'est de nous placer dans l'oubli de notre vérité. C'est la fonction de ce monde. Il a une certaine nature. Et j'aime bien parce que j'aime bien le film La Matrix. Hein. J'aime bien cette perception, en fait, du monde matériel comme la Matrix. Parce que c'est exactement ça. On voit Neo, hein. Neo, il était dans la Matrix complètement absorbé. Là, il était sur son ordinateur, il faisait des programmes et tout. C'était un hacker professionnel, quoi. Et donc, finalement, Morpheus l'a sorti de la Matrix, quoi. Et donc là, il est revenu dans la Matrix après ça, puis il était dans la voiture. Et là, il a vu son magasin de nouilles chinoises préféré. Il a dit « Oh, j'adorais ce magasin de nouilles chinoises. J'allais là tous les dimanches. » Mais il n'avait plus le même rapport par rapport aux nouilles chinoises parce qu'il se rappelait qu'en réalité, tout ça, c'était la Matrix, quoi. C'est comme, par exemple, à un moment donné, celui qui a voulu dénoncer Neo et Morpheus pour pouvoir retourner dans la Matrix. Il y en a un qui était sorti de la Matrix, mais qui voulait retourner. Je ne me rappelle plus de son nom. Mais, pardon? Cypher, c'est ça, ouais, merci. Cypher. Ouais, je vois qu'il y a des connaisseurs ici. Hein. Donc, Cypher, il voulait retourner dans la Matrix parce qu'il n'en pouvait plus. C'est sûr que comparé à ce qu'expliquent les grands sages, la vérité dans la Matrix, elle est un peu moche. On est connecté comme des batteries pour que les machines puissent vivre, quoi. Mais le principe, il est intéressant. Donc, lui, il veut retourner dans la Matrix et il est en train de manger son steak et il dit je sais que c'est pas vrai, mais c'est tellement bon. Donc, c'est vraiment ça. C'est pourquoi la connaissance spirituelle, elle est importante. De comprendre la nature de l'âme et aussi comme la nature de ce monde pour être en mesure de rester éveillé. Parce que ce monde, il a cette nature de matrix. C'est comme un rêve. C'est une réalité, mais qui est temporaire. Mais ce n'est pas la réalité de l'âme non plus. Parce que l'âme, elle est recouverte d'un corps qui a une fausse identité, mais qui n'est pas la nôtre. Et donc, c'est exactement le même principe que la matrix en réalité. Nous sommes recouverts par une identité qui n'est pas nôtre, en pensant comme un être humain dans la Matrix qui se croit à être un homme d'affaires et travailler à Wall Street, non, et faire des millions de dollars. Non. Donc, en réalité, dans ce monde, on est tous dans cette même expérience, qu'on est dans une expérience de rêve, parce que si on conçoit un instant que l'âme, elle est complètement différente du corps, et que l'identité de l'âme, elle est complètement différente de l'identité de ce corps temporaire, eh bien, ça nous fait réfléchir grandement sur le but de notre vie et sur qui nous sommes réellement. Parce que si nous ne sommes pas ce corps et cette identité, et si cet environnement dans lequel nous grandissons est faux car il est temporaire, eh bien moi, si je suis une âme spirituelle dans une expérience humaine, je suis fait pour quoi? Comment je dois me placer dans tout ça? Et c'est là où justement la vie spirituelle, elle est importante, parce qu'elle nous permet de nous extirper à travers l'éveil de notre conscience, de nous extirper de cette illusion matérielle pour vivre au niveau de l'âme, au niveau de notre vérité. Et ça, c'est important. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut être pleinement satisfait. Lorsqu'ensemble, nous vivons au niveau de l'âme et nous connectons au divin, à nourrir notre vérité, c'est à ce moment-là que nous pouvons expérimenter la plus grande satisfaction et l'immense félicité. Parce que sans ça, comment l'âme peut être pleinement satisfaite d'un rêve? Parce que c'est un rêve. Nous sommes dans un rêve. On ne peut pas pleinement de satisfaire de... En plus, ce n'est pas juste un rêve, mais c'est un rêve dans lequel l'âme, elle ne peut pas pleinement s'exprimer non plus. Parce qu'elle est toujours en quelque sorte détachée de ce rêve. Elle est comme une observatrice de ce rêve. Elle n'est pas pleinement dans le rêve. Elle est juste l'observatrice de ce rêve. Parce qu'elle n'est pas le corps. Mais elle observe le corps qui bouge et l'environnement qui bouge alentour d'elle. Et c'est ce qui fait qu'elle a l'expérience dans ce monde, en réalité. Mais c'est pourquoi, justement, elle ne peut jamais être pleinement satisfaite de ça parce qu'elle ne peut pas s'exprimer dans toute sa vérité à travers ça. Dans le yoga, oui, bien sûr, il y a une connexion qui se fait qu'on peut nourrir notre âme, on avait expliqué, hein, parce que comme tout dans ce monde émane de Dieu, mais tout peut être connecté à Dieu, oui, bien sûr. Ça, c'est certain. Et c'est pourquoi le yoga, il est important dans notre vie.
parce qu'il peut s'appliquer dans chaque détail de notre vie. Et c'est comme ça que même dans ce rêve, nous pouvons nous réveiller. C'est beau? Nous sommes dans un rêve, mais nous pouvons quand même nous réveiller de ce rêve. Et c'est intéressant parce que c'est expliqué que pour les âmes qui deviennent réalisées dans cette vie, même lorsqu'ils se réalisent, ils sont quand même dans l'expérience du rêve, jusqu'à le temps qu'ils quittent leur corps et qu'ils puissent retourner à cette réalité spirituelle. Mais comme ils sont encore dans le corps et toutes les impressions, ils sont encore un peu dans l'expérience du rêve, mais ils sont comme réveillés, mais dans l'expérience du rêve, c'est particulier. Donc c'est pourquoi c'est important d'être ensemble dans le yoga et de s'entraider à se connecter à Dieu dans chaque détail de notre vie. Comme ça, nous pourrons rester, malgré le fait que nous sommes dans un rêve, nous pourrons rester connectés et nous pourrons continuer à nourrir notre vérité. Et plus nous serons dans le yoga, et plus notre vérité s'éveillera en nous. Et nous pourrons réellement faire l'expérience de ce que nous sommes réellement. Donc on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on termine? C'est bon? Jai Nitai Gaura Premanande.